Et salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Codeby pour ce tout premier tutoriel Roblox Studio, bien sûr. Dans cette série on va apprendre ensemble à créer nos propres jeux, du plus simple jusqu'à un peu plus difficile un peu quoi. Et si vous avez toujours rêvé de devenir développeur sur Roblox Studio, je vais essayer de réaliser votre rêve on va dire. N'hésitez pas à aller voir mes autres tutos, même si c'est le premier. Il y en aura d'autres qui vont sortir au moment que vous regardez cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par installer Roblox Studio et découvrir son interface. Donc là, on va être ça. Alors là, comme vous voyez, oui, c'est pas Codeby, c'est le tuk-tuk. C'est mon compte, voilà. Alors, on va commencer par installer. Comment on fait déjà? Ah oui. Alors vous allez aller sur Roblox Studio Download. Normalement quand vous installez Roblox il est avec, donc voilà. Vous pouvez appuyer ici. Sinon je sais qu'il y a d'autres versions. Mais moi il était déjà installé avec Roblox, donc je sais pas vraiment, ça je pourrais pas trop vous aider. Alors du coup on va aller direct sur le site. Voilà. Là, il y a les créations que vous avez faites, créer une expérience, les finances. Voilà, moi j'ai 0, je suis pauvre. Transactions. Voilà. Alors, oui, localisation. Les paiements, tout ça c'est... Tout ce qui est en finance, c'est pour les Robux. Pour les revenus de votre jeu. Ou vos jeux. Après, annonce. C'est des documents quoi. Attendez. Oui, c'est la documentation. Voilà. Quoique. Ah. On va pas s'attarder là-dessus. Alors les liens roblox.com et studio. Voilà. Alors déjà, pour se connecter, vous allez aller dans Roblox, le site roblox.com. Déjà, vous cliquez sur paramètres, soit connexion rapide ou soit changer de compte. Moi j'ai de connexion rapide. Vous rentrez votre mot de passe et tout ça là. Oui, ça c'est le mot de passe. Là, je vais pas faire ça. Voilà, ou sinon, changer de compte. Si vous êtes déjà enregistré. Alors, on va commencer par les... Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, je voulais dire que Roblox Studio est gratuit, 100% gratuit. Sauf pour certains modes. Pour dans la boîte à outils, il y a des trucs payants. Voilà. C'est l'outil officiel de Roblox, dont n'ayez pas crainte. Voilà. Après, on va commencer par présenter la page. Alors là, cette icône, c'est pour créer des blocs. Des sphères, voilà. Un peu de tout. Un peu là. Ça, c'est pour déplacer les 4 flèches. Si vous pouvez juste appuyer comme ça. Ça, c'est pour faire grandir. Enfin, pour agrandir. Là, c'est mis sur un cube. Voilà. Après, ça, c'est pour faire tourner. Comme ça. Voilà. Après, l'éditeur, c'est pour le faire du terrain. Par exemple,
Oui. Attendez. Ah, voilà. Vous sélectionnez une partie, je crois que c'est ça. Et après, générer. Voilà. Et ça fait un terrain entier. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'est de l'eau, on dirait. Oui, ça peut être de l'eau. Ah non. C'est une sorte de magma. Voilà. Bon, ça, c'est bien, mais que quand vous faites les maps. Des grosses maps. Après, c'est mieux à la main, moi je préfère. Ça, c'est pour les couleurs. Voilà. Comme ça, vous avez des blocs de couleurs. Blanc, on voit pas trop. Attends, rouge. Voilà. Comme ça. Après, vous avez les matériaux. Pour... bah, regardez. Ça permet de changer les matériaux. Par exemple, je vais mettre comme ça. Voilà, regardez, vous voyez que ça a changé. Je peux mettre plus. Je peux mettre d'autres choses. Regarde, un peu là. On va mettre ça. Voilà. Pour faire les sols, c'est bien cette texture. Après, on a le workspace. C'est là où sont toutes vos constructions, vos scripts, certains. Parce que sinon, c'est dans le server script service. Et il faut bien retenir que si des gens, des hackers quoi, ils auront accès que au workspace et pas au server script service. Ça, ils n'ont pas accès au server script service. Donc si vous avez des scripts importants que vous voulez pas divulguer, enfin qui sont importants, vous les mettez là-dedans. Vous faites ça, script ou script module, non, local script. Voilà. Et vous mettez dedans. Après, du coup, bah voilà, vous avez les scripts comme ça. Vous suivez toujours ça au début et vous commencez à marquer, voilà. Voilà. Après, dans le modèle, il y a les mêmes trucs que là. Il y a transformer. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit, je sais pas. J'ai jamais essayé personnellement. Ça, c'est pour les contraintes. C'est pour un peu tout. Il y en a qui fixent, voilà, ça. On le verra un peu plus tard. Ça, je crois que c'est pour les VFX. Et non, c'est pour les effets. Voilà. Les avatars, par exemple. Moi, j'ai un plugin. Voilà, qui est très pratique. On va le faire. Voilà. Et l'avatar permet de faire des animations. S'il veut bien, allez. Voilà. Donc là, vous prenez la rotation. Et vous cliquez. Pourquoi ça ne marche pas? Bon. Alors, c'est censé marcher de base. Et là, je ne sais pas pourquoi. On verra ça dans un autre tuto, les animations. Après ça, ouais, tout ça, on verra ça dans un autre. Parce que c'est un peu complexe. Les appareils, manette, genre, voilà. L'affichage. Là, c'est tout ce que vous avez. Voilà. Ça. Alors, ça, c'est les problèmes, les erreurs dans votre script. Ça, c'est un peu tout. En fait, c'est ça. Voilà. Et après, vous pouvez les placer où vous voulez. Par exemple, on va le mettre... Oh, bah, il était bien là où il était. Ah. Et ils sont durs à mettre. On va le mettre au-dessus, voilà. Et là, on peut changer. Voilà. Voilà. Ça, c'est les affichages. Les plugins. Alors, les plugins, vous allez les retrouver dans la boîte à outils. Voilà, dans plugin. Allez. Alors Moon Animator, c'est un plugin très bien que je vais acheter dans pas longtemps. Ça permet d'animer des scènes. Voilà. Moi je vous conseille, si vous voulez faire des animations de personnages Launch Character, ça permet de mettre comment dire,
des rigs. Comme ça. Vous mettez le pseudo et ça met le joueur. Vous pouvez mettre le pseudo de ce qui vous voulez. Après, si vous voulez coder directement VS Code, vous pouvez installer Rojo. Bon là, si. Voilà. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Ça permet de changer tout un terrain ou des briques. Regardez. Ah. Non. On met ça là. Allez. Ouais, il veut pas. Hein. Ouais, bah on va le laisser en petit. Là, ça a changé tout ça. Par exemple, le rond. Hop là. On va les mettre en... Si on regarde, si on veut les mettre en eau. Hop. Et là, on a un mur d'eau. Là, on peut plus. Ça, on peut pas. Par exemple, regardez. Si je fais... Si je vais faire un élément... Voilà. Hop, je l'agrandis. Hop. Je retourne dans mes plugins. Parti. Et là, j'ai un cube d'eau. Voilà. Donc, c'est pratique pour faire des océans, des terrains. Pour build un peu. Voilà. Là, il y a les joueurs. Après, il y a, oui, le workspace. Là, c'est la liste des players, du coup, je crois. Ça, c'est les luminosités. Par exemple, voilà. Vous avez vu, ça a changé. Donc, on va remettre parce que c'est moche. Après, ça, on verra dans d'autres épisodes. Le starter GUI, c'est pour faire des affichages. On va faire un là rapidement. Ah, on met une frame. Hop là. Et voilà. Après, là-dedans, dans la frame, vous pouvez mettre des UI. UI corner, ça permet d'arrondir les bords. UI gradient, ça permet de changer la couleur. Voilà, on va la mettre en comme ça, en bleu violet. Après, vous avez UI, il est où? UI stroke, ça permet de mettre une ligne autour. Vous pouvez changer la taille aussi. Voilà, comme ça. Déjà là, vous avez vu, ça commence à être un peu bien. Après, vous pouvez des text buttons. Des text labels pour mettre un titre. Vous cliquez 2 fois dessus ou vous allez dans les paramètres du text label ou du text button, des trucs comme ça. On va mettre test. Après, pour plus avoir le fond blanc, vous pouvez faire transparency. Et là, regardez, vous l'avez plus blanc. Il est transparent. Après, vous pouvez mettre en gras, en write text et en text scaled. Alors text scaled, il permet de prendre la taille de la taille du label. Voilà. Ouais, 2 points. C'est mieux. Voilà. Après le bouton, c'est la même chose, sauf que vous pouvez faire des scripts où quand vous appuyez sur le bouton, bah ça fait le code, voilà. Je sais pas comment expliquer ça. On appelle ça bouton comme il était avant. On va appeler ça comment? Ouais, bah bouton c'est bien. Voilà. Et avec le bouton vous pouvez faire pareil. La transparency. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Ah non. C'est celui d'au-dessus, pardon. J'ai trop en bas. Voilà. Et aussi en text scaled. Regardez là, ça fait un peu fin du coup. Mais ça, plus write text. Ça décale un peu quoi. Là, avec ce bouton. Après, vous pouvez changer la couleur
texte. Voilà. On va le mettre en bleu comme ça. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je vais le mettre vers là au milieu, ouais. Après, voilà. Ça doit être tout. Enfin pas tout, mais voilà. S'il y a un truc qui est facile à penser, mais que pas beaucoup de personnes pensent. Pour faire la croix, vous savez les croix dans les pages, bah vous pouvez faire juste un X, voilà, que vous êtes dans propriété, texte Khaled, ça et ça. Après vous mettez, attendez, on met tout ça, des UI, 8 corners. En fait c'est tout le temps les mêmes. UI gradienne. Et UI, il est où UI stroke. Voilà. Alors on va commencer par modifier ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Après UI gradienne, on va le mettre en rouge pour faire la croix. Après on va rétrécir tout ça. Et ça on le met en haut à droite. Et voilà, ça fait une croix. Et après vous mettez un code, un script. Et quand vous appuyez dessus, ça ferme la page. Voilà, voilà. Donc après, si vous voulez, vous voyez, il y a ça là, tout ça. Vous cliquez sur la frame. Vous allez dans propriété. Et non. Vous mettez vis et visible, vous enlevez. Et là, vous le voyez plus, ça vous gêne plus. Après, vous pouvez faire des bâtiments. Alors déjà là, on va changer la couleur parce que ça fait bizarre. Et le matériau, pardon. Alors, récent, vous allez, et celui-là. Vous pouvez créer des bâtiments, par exemple comme ça. Après, vous pouvez changer la couleur. Non, pas ça. Alors, si vous voulez changer la couleur du bloc, si vous cliquez dessus, et si vous voulez changer la couleur d'un autre bloc, vous ne cliquez pas dessus. Là, non, ça ne veut pas. Voilà. Là, on va faire la porte. Bon, voilà, c'est pas ouf. Soit vous le mettez dedans, car incrusté dedans. Alors, déjà, vous allez voir que ça ne va pas tenir. Regardez. Bon, là, ça tient. Mais si je pousse la porte, et bah comme par hasard, ça ne marche pas. Ah si, voilà. Elle tombe. Donc soit... Non, mauvais truc. Soit vous unissez les deux. Union. Mais c'est pas ouf. Juste si vous bougez les trucs en même temps. Voilà. Ou soit vous avez la petite enclume là. Hop. Et quand on rejoue, ça c'est censé ne pas tomber. Alors après vous avez le cadenas. Là on peut plus le bouger. Hop. Oui. Je veux, voilà. Bon, normalement vous pouvez plus le bouger. Je sais plus comment on fait. Mais ça ne sert à rien presque. À part si vous faites des builds en équipe. Collaborer déjà. Alors pour sauvegarder dans Roblox, vous mettez un nom. Test YouTube. Alors là vous pouvez mettre une description. Voilà, moi je vais pas en mettre. Là il n'est pas publié, il est privé. Après vous pouvez sélectionner les appareils qui pourront jouer à votre jeu. Console, tablette, RV, ordinateur, téléphone. On avait téléphone, ordinateur, tablette et console. Voilà, création en équipe. Ça c'est pour si vous voulez faire créer avec des gens, enfin avec des amis, des builders et tout. Voilà. Hop. Faut attendre un peu. Sauvegarde avec succès. Vous faites farmer.
Voilà, ça va rouvrir. C'est normal. Après, du coup, là, vous pouvez marquer le pseudo de votre ami. Voilà. Et vous cliquez dessus et modifier ou jouer. Ça, c'est que s'il peut jouer au jeu. Et ça, c'est s'il peut modifier. Voilà. Et la croix pour les enlever. Là, après, vous avez l'assistant IA. Je crois qu'il faut la connecter à... Ah non. Non, je sais plus. Vous pouvez lui demander des trucs. Par exemple, script. Zombie. Voilà. Ah merde, j'ai marqué zombie. C'est zombie. Zombie. J'ai oublié le M. Ça, c'est pour arrêter la génération du texte, voilà. Parce que là, regardez, ça, c'est long. Enfin, long. C'est déjà bien. C'est moins long que ChatGPT déjà. Et regardez, attendez un peu. C'est un peu long. Voilà. Et normalement, si dans l'Explorer, il l'a mis où? Pourquoi il l'a pas mis? Déjà, on va enlever ça. Alors, enlever ça. Alors, où est-ce qu'il l'a mis? Est-ce qu'il l'a mis là-dedans? Non. Bon, là, soit vous copiez, comme ça. Oui, j'ai un peu zoomé. Je t'ai zoomé. Ça, on s'en fiche, on verra un autre. Ou soit il vous le crée directement. Bah, directement, voilà. Donc là, regardez, si on joue, normalement, il y aura des zombies ou des trucs comme ça. S'ils veulent bien. Et, je crois qu'il a pas dû comprendre ce que je lui ai demandé. Voilà. Après, dans la boîte à outils, vous pouvez demander ce que vous voulez. Par exemple, un chat, cat. Soit vous marquez en anglais ou en français, mais il comprend mieux l'anglais. Là, vous avez un chat. C'est souvent le chat que je prends. Alors, vous enlevez le script si vous voulez faire tout ça. Le script, là, c'est bon. Et après, vous prenez l'avatar, éditeur d'animation, vous cliquez dessus, rotation. Vous cliquez sur une partie du corps. Et là, regardez, vous pouvez le modifier. Un peu là, un peu là. Là, on va faire qui tient. Je sais pas qu'est-ce qu'il va tenir. On verra après. Voilà. Là, il regarde vers l'avant. Après, on peut mettre un autre truc. Enfin, une autre animation. Déjà, il faut mettre lire en boucle, c'est mieux. Non, l'autre. Voilà. Et là, regardez, si on écarte un peu, ça fait comme s'il marchait. Donc pour avoir, vous voyez là, c'est pas ouf. Donc vous copiez, vous faites CTRL V, et là normalement, voilà, ça fait comme s'il marchait. Après vous voulez mettre un truc dans les mains, voilà, vous pouvez lui faire tourner la tête, comme ça, voilà, et là il tournera la tête. Voilà. Ou moins vite. Pour faire moins vite, vous pouvez espacer. Voilà. Après, vous pouvez agrandir tout ça en cliquant là. Ça va être 10. Voilà. Là, vous pouvez tout s'espacer. Il marchera un peu moins loin. Et ça, c'est en seconde. Voilà. Regardez.
il marche tout doucement. Il tourne la tête tout doucement. Voilà, voilà. Alors, l'interface, on a vu. Enfin, on a vu une partie. Ça, vous pouvez mettre à plusieurs. Par exemple, on va mettre 10. Ça permet... Attendez. Bah voilà, regardez, ça déplace du nombre de carreaux que je lui ai demandé. Après, par exemple, si je lui dis 0,5, non, on va mettre 0. Là, je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Donc, je vous... Soit mettez-le à 1, soit à 0. Moi, je préfère 0 personnellement. Non, pas 10. 0. Ça, c'est la rotation. Regardez, là, c'est à 1. On va mettre un 10. C'est quand vous... Hop là. Vous avez des rayures de 10. Voilà. C'est quand vous voulez être précis, par exemple. Par exemple, si vous voulez faire un tour entier, à 180 piles. Voilà. Ou 90. Enfin, un tour entier, non. Voilà, un demi-cercle. Moi, je préfère aussi à 0. C'est mieux. Et pourquoi lui pas se mettre à 0? Mais ça marchait très bien tout à l'heure. Bon, vous mettez... Ah, voilà. Un peu là, c'est mieux, moi, je préfère. Alors, on a terminé pour ce premier épisode de tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord sur mon profil. Abonnez-vous, commentez, likez, la totale. Et salut!